l'émission, c'est bien Chris Paterna-Sémian qui prend le relais avec des statistiques pour nous rappeler l'urgence et l'importance de respecter les barrières où on fait les gestes barrières. Alors Jean-Michel, disons que le bilan est amer par rapport à ce que nous avons dit, enregistré hier. Alors le point de l'évolution de la maladie enregistré ce lundi, nous avons 355 nouveaux cas contaminés et nous avons 85 nouveaux guéris et on totalise un décès. Voilà. D'accord, nous allons être rejoints dans un petit moment par le docteur Linda Caboret, oui. Voilà, avec qui nous allons aborder certaines questions importantes, toujours liées à Covid-19. Voilà, mais avant cela, j'ai une information très importante. Allez-y, mon cher. Alors, à l'instar des autres pays du monde entier, la Côte d'Ivoire est fortement impactée par cette crise sanitaire et a envie de permettre aux entreprises de bénéficier d'un soutien. Le gouvernement a mis en place un fonds de soutien Covid-19 dédié aux PME, doté d'un montant de 150 milliards de francs CFA. Alors, pour être éligible à ce fonds, il faut être une entreprise dont le chiffre d'affaires n'atteint pas 1 milliard de francs CFA. Et il faut être en activité effective et continue et sur les 2 années fiscales 2018 et 2019. Voilà. D'accord. C'est bien noté pour tous ceux qui nous suivent. Docteur Linda Caboret, s'il vous plaît, oui. Très rapidement. Bonjour, bienvenue. Bonjour docteur. Comment ça va? Ça va mieux. Merci. Welcome. Merci. Allez, à vous de jouer. Mon Alors cher docteur, il y a mon styliste qui m'a livré ce matin ce vêtement. Et hier, il était à Djamé pendant qu'il faisait ses courses. Il a remarqué la même scène dont nous avons déploré hier au cours de l'émission. Et aujourd'hui, on se retrouve à 355 nouveaux cas contaminés. Est-ce que le pire est à craindre? Je crois que la question n'est même pas à poser. Vous voyez que déjà on était choqués quand on avait 150 cas. Après on était choqués quand on a eu 200 et quelques. Là on passe à 300 et quelques. Je crois que si on ne se ressaisit pas, si chacun de nous ne devient pas un peu responsable, je parle de chacun de nous personnellement, si on continue à faire le déni de la maladie alors que la maladie se rapproche de chacun de nous tous les jours, on voit des cas autour de nous, le pire est... je ne le souhaite pas, mais moi-même je suis un peu découragée. J'avoue, parce que beaucoup d'efforts sont faits, c'est ce qu'on disait hier, beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, beaucoup de temps et sont passés, les personnels de santé sont au front tous les jours. Et là, je viens de passer devant un centre de dépistage, c'est plein. Plus on va augmenter les cas, plus on va être débordé. Et là, je ne sais pas ce qui va arriver. D'accord. Alors, Paterne, s'il vous plaît, est-ce que on pourra avoir le nombre total? Parce que vous avez rajouté depuis hier, mais de façon globale, combien il y a de cas en tout? Je pense que tout à l'heure, quand on a... je peux vous le dire. Je peux vous le dire. Donc, en fait, ma question est la suivante, docteur. Est-ce que... On est à 5 439 cas. D'accord. Avec 355 nouveaux cas. 85 nouveaux guéris. Vous vous rappelez qu'avant, on équilibrait un peu parce que le nombre de guéris correspondait à peu près au nombre de cas contaminés ou bien le nombre de guéris était supérieur. Là, pour rattraper les 355 nouveaux cas et 85 guéris, si encore ce soir il y a accumulation, ça va être avec un décès, 46 personnes décédées, et 2803 personnes en traitement. Donc déjà, il faut monopoliser du personnel de santé pour 2803 personnes qui sont sous traitement. D'accord, docteur. Alors, ce n'est pas extensible. Le personnel de santé, ça fait 3 mois qu'ils sont au front au quotidien. Pitié même pour eux, pitié pour vous, pitié pour vos proches, que vous risquez aussi de contaminer. Donc que chacun de nous
vraiment soit sous... Parce qu'on aura beau prendre des mesures, mais si elles ne sont pas appliquées, c'est... Moi, aujourd'hui, j'avoue que je suis un peu triste. D'accord. Alors Cassandra, votre question? Oui, moi, c'était pour savoir, l'idéal, est-ce que ce ne serait pas de repartir dans un confinement total? Parce que depuis lors, la situation ne fait que se dégrader. Écoutez, je pense que je ne suis pas Oui, la personne qui décide je sais. au Conseil national de sécurité, mais je pense que le Conseil national de sécurité a eu confiance en la responsabilité de tout un chacun. Donc déjà, ils ont réduit, c'est une très bonne chose, le nombre de gens qui se rassemblaient, parce que c'était 200, mais les gens n'ont pas compris que 200, ça dépend si tu es dans un espace ouvert ou fermé. Si c'est dans 50 mètres carrés, les gens ont retenu 200. 200 qui soient dans 50 mètres carrés ou 500 mètres carrés, ils faisaient la même chose. Donc il y a eu contamination. Et maintenant, le reste... Mais j'ai le souvenir que le Conseil national de sécurité avait dit allègement des mesures, mais nous pouvons revenir sur notre décision. Donc là, la balle est dans leur camp. Docteur Philo. Oui, alors, avec ces chiffres-là, franchement, vous le disiez tout à l'heure, ça fait peur. Moi-même, j'ai peur. Alors, puis, vous disiez tout à l'heure que vous êtes passé devant un centre ce matin, il y avait du monde, voilà. Est-ce que déjà, vous qui êtes dans le domaine voilà, sanitaire, est-ce que déjà des dispositions sont en train d'être prises pour affronter ce pire-là? Parce qu'on va vers le pire. Est-ce que les dispositions sont en train d'être prises? Parce que quand vous dites que déjà, il y a du monde devant un centre, ça veut dire que quelque part, est-ce qu'il y aura en vue la mise en place d'autres centres de dépistage? Oui, au début, quand on était à un petit peu de cas, on avait 7 centres de dépistage. Là, on est passé à 14 centres de dépistage. 14 centres qui peuvent faire chacun 100 dépistages, ça fait 1400 dépistages par jour. Mais ce n'est pas parce qu'on a 14 centres qu'il faut les remplir. Vous comprenez ce que je veux dire? Si chacun de nous était responsable et ne se faisait pas contaminer parce qu'il a voulu aller boire la bière ou quelque chose d'autre, non. Vous comprenez ce que je veux dire? Moins il y aura de malades, moins les centres seront engorgés, plus le personnel de santé que je félicite vraiment, ils seront moins débordés et plus ils seront concentrés. Parce que ça ne sert à rien de multiplier les centres et en plus les centres de prise en charge, on en a beaucoup. Et on a de la chance en Côte d'Ivoire d'avoir tout ça. Les autres pays n'ont pas ça. Et en plus, c'est gratuit. Ce n'est pas parce que c'est gratuit qu'il faut que tout le monde profite de la gratuité. Mais les ressources humaines ne sont pas extensibles. On a un nombre défini de personnel de santé. On va finir par réquisitionner peut-être d'autres personnels ou peut-être des gens à la retraite, j'en sais rien. Mais ils ne peuvent pas se démultiplier. Donc pitié, et puis il faut qu'ils se reposent un peu quand même. Il y en a qui travaillent 24 heures sur 24. J'ai découvert ça la semaine dernière. Chris Paternachiamian. Alors, docteur Linda, mon couturier Kovana encore me demandait ce matin. C'est quoi cette histoire? Et il m'a demandé de vous poser la question. Vous Alors, arrivez à me faire rire aujourd'hui. au début de cette épidémie, on avait dit que le virus avait un faible taux de pénétration dans les pays chauds. Nous constatons qu'actuellement, il pleut, il y a moins de soleil, et en même temps, on remarque que le nombre de contaminations accroît. Ça croît? Ouais, ça croît. Est-ce qu'il n'y a pas un lien de causalité? Non, cette histoire de pays chaud, là, il faut arrêter. Il faut arrêter la météo et tout. C'est le comportement de chacun. Laissez-moi cette affaire de pays sec, pays chaud et tout qui est sortie au début même de la pandémie où on ne connaissait même pas le virus. Laissez ça, ça on le saura quand toutes les études seront terminées. Pour l'instant, chaud, froid, pluie, météo, tout ce que vous voulez, neige, on sait que le virus Neige, est c'est pas là. près d'arriver. Non, enfin, on a eu de la grêle hein, déjà à Mans et tout ça, attention. Hein. Bah, pas dans la ville. Oui, mais les grêlons et la grêle, c'est un pas vers la neige. Hein. Il manque plus qu'un peu. Vivement cette époque, on va aller passer les vacances là-bas. Docteur Linda. Non, ce que je veux dire, Oui. c'est que faut laisser toutes les théories et toutes les recherches scientifiques ne sont pas terminées. La seule chose qu'on vous demande, c'est le respect
des mesures barrières. Tout à fait. Et laisser les scientifiques travailler. D'ici quelques mois, quand ils auront fait les expériences, les essais cliniques et voir ce qui s'est passé dans les pays chauds, froids, quelle est la différence, qu'on pourra refaire des réunions comme Africa Santé Expo pour échanger nos expériences et partager et tout ça. Là, on pourra vous sortir un document final. Pour l'instant, 1 mètre minimum de distance, le masque, le masque, Et encore le masque. et le lavage des mains Le masque. et le masque. Alors, concernant le respect des... Très rapidement, parce que... Concernant le respect des mesures barrières, vous avez attiré notre attention sur un document paru dans un journal où il y aurait des bars et des maquis clandestins qui sont ouverts. Ah, Bah écoutez, merci beaucoup. Je pense que demain, avec Caroline Da Silva, vous pourrez creuser toutes ces regardez questions-là. comment ils sont installés. Merci toutefois pour ce qu'on a déjà pu communiquer aux Ivoiriens et à tous les pays qui nous suivent. Merci beaucoup, Dr Lina Cabré. Cassandra, c'était un plaisir aussi de vous avoir sur ce plateau. Pareil pour mon cher Chris Patarassemian et pour notre griot, c'est quoi, c'est le jelly Oui, aujourd'hui. Dr Philo. Jelly qui Merci appelle à les toute chiffres. l'équipe technique qui a travaillé avec nous aujourd'hui. Merci à Mary Maud, merci à vous, mesdames et messieurs. On vous embrasse très fort, on vous souhaite une excellente journée. Et demain, le plaisir continue sur CMidi. Soyez là au rendez-vous. En attendant, ratez pas le JT, c'est juste après. Allez, bonne journée.